Moi, par ta justice, je verrai ta face. Quand ta gloire se manifestera, je serai rassasié. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons cette messe comme action de grâce pour le baptême de notre sœur Evelyne Rousseau. Je trouve que l'Eucharistie, chaque fois que nous célébrons, nous rendons grâce à Dieu. Et aujourd'hui, avec notre sœur Evelyne, nous allons le faire d'une manière spéciale pour son baptême. Et peut-être qu'on peut se rappeler du baptême de chacune d'entre nous. Moi, je me dis toujours que le baptême, c'est une deuxième naissance. La première naissance, c'est quand Dieu a prononcé notre nom et nous étions conçus dans le sein maternel. La deuxième naissance, qui est le baptême, Dieu nous a appelés par notre nom, il nous a dit, tu es ma fille bien-aimée, tu es mon fils bien-aimé, comme il a fait avec Jésus. Alors aujourd'hui, en fait, nous voulons nous réjouir avec Evelyne parce que le Seigneur l'a élue comme sa fille bien-aimée. Alors, commençons par nous tourner vers ce Père qui est miséricordieux, qui est un Père aimant et qui ne cesse de pardonner nos offenses. Et demandons-lui de continuer à nous remplir de son esprit d'amour. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu montres aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin. Donne à tous ceux, à toutes celles qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est contraire à ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres. Vous, les enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car c'est cela qui est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement qui soit assorti d'une promesse. Ainsi tu seras heureux et tu auras longue vie sur la terre. Et vous, les parents, ne poussez pas vos enfants à la colère, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements inspirés par le Seigneur. Vous, les esclaves, obéissez à vos maîtres d'ici-bas comme au Christ, avec crainte et profond respect, dans la simplicité de votre cœur. Ne le faites pas seulement sous leurs yeux, par souci de plaire à des hommes, mais comme des esclaves du Christ, qui accomplissent la volonté de Dieu de tout leur cœur et qui font leur travail d'esclaves volontiers, comme pour le Seigneur et non pas pour des hommes. Car vous savez bien que chacun, qu'il soit esclave ou libre, sera rétribué par le Seigneur selon le bien qu'il aura fait. Et vous, les maîtres, agissez de même avec vos esclaves. Laissez de côté les menaces,
car vous savez bien que pour eux, comme pour vous, le Maître est dans le ciel et il est impartial envers les personnes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne. Ils parleront de tes exploits. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel. Ton empire pour les âges des âges. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent. Il redresse tous les accablés. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit. Alléluia, Alléluia. Par l'annonce de l'Évangile, Dieu nous appelle à partager la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Jésus leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Alors, vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places. » Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même vous serez jetés dehors. Alors, on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des premiers, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous tendons vers la fin de l'épître de Paul aux Éphésiens. Et qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, c'est la même chose pratiquement pour toutes les épîtres pauliniennes. C'est que dans la dernière section, l'accent est mis sur les choses pratiques, voir comment vivre sa vie chrétienne dans le train-train de la vie, vivre sa vie chrétienne au quotidien. Ici, l'auteur, se servant de sa culture, parce qu'il ne pouvait pas sortir de sa culture, eh bien, il énumère certaines situations que les gens connaissaient à ce moment-là. Il y a d'autres qui ont changé, d'autres qui n'ont pas changé du tout. Quand il parle, par exemple, n'est-ce pas, du respect mutuel qui doit exister entre les parents et les enfants. Alors, il dit, les parents, c'est vrai qu'il faut être strict, c'est vrai qu'il faut montrer le bon chemin, mais il ne faut pas non plus, n'est-ce pas, trop écraser les enfants. Ce qui veut dire, en fait, quand il parle dans ce sens-là, ce qui est intéressant,
il s'inspire de la parole de Dieu. En s'inspirant de la parole de Dieu, il veut voir comment l'appliquer concrètement dans une famille. S'adressant aux enfants, il dit, il faut honorer ton père, ta mère. C'est ce que nous dit en fait le commandement de Dieu. Donc, il faut continuer, n'est-ce pas, à montrer ton respect à tes parents. Et ce qui est beau, c'est de voir qu'il revient sur l'esclavage. Aujourd'hui, on n'en parle pas, c'est pourquoi j'ai dit il y a des choses de sa culture, d'autres que nous ne connaissons pas, nous maintenant, on ne connaît plus. C'est-à-dire que dans la culture de l'Antiquité, dans la structure même, eh bien, on rencontrait des esclaves et des maîtres. Et tout le monde reconnaissait que celui-là était un esclave. Donc l'esclave n'avait pas un mot à dire. Alors lui, s'inspirant de la parole de Dieu, il dit, vous les maîtres, d'accord, vous êtes maîtres. Mais quand même, rappelez-vous qu'il y a un seul maître qui est Dieu. Alors il ne faut pas traiter vos esclaves de n'importe quelle manière. Voyez-vous. Il faut leur donner un peu d'espace. Encore là, c'est quand même une réflexion à partir de sa foi chrétienne. À ce moment-là, impossible de bousculer les choses pour faire abolir l'esclavage que tout le monde trouvait comme normal à l'époque. Alors quand on regarde en fait la vie d'aujourd'hui, parce qu'il parle même des travailleurs, etc., quand on regarde la vie d'aujourd'hui, en se servant toujours de la méthode paulinienne, c'est que en vivant notre vie chrétienne, en considérant les valeurs évangéliques, comment se comporter dans ma communauté chrétienne, comment vivre ma vie d'époux, d'épouse en m'inspirant de la parole de Dieu, comment vivre ma vie d'enfant aujourd'hui, comment vivre ma vie de parent, de mère de famille, de grand-mère, de grand-père, de père de famille, en m'inspirant de la parole de Dieu. Il me semble une chose claire, c'est qu'il faut tout simplement essayer de mettre en application l'esprit de Jésus-Christ. Et l'esprit de Jésus-Christ consiste toujours à donner la première place à l'autre. C'est l'esprit de dévouement, c'est l'attitude du don de sa personne. On prend l'élan du don de soi. Alors dans tout ce qu'on est, on se donne, on se met à la disposition de l'autre. Il me semble, c'est ça vraiment la ligne rouge de l'évangile. C'est ça, il me semble, la structure même de notre foi chrétienne. Être à la disposition des autres à la manière de Jésus. C'est Jésus qu'on nous dit dans la lecture évangélique, est en route vers Jérusalem et il passe de village en village, il rencontre des gens qui lui posent des questions, il guérit des malades. Alors à ce moment-ci, c'est particulier, les gens lui posent la question de savoir, mais combien de gens vont être sauvés? Est-ce qu'il y aura simplement peu de gens? D'ailleurs, c'est une question qui continue encore à se poser aujourd'hui, que peut-être nous aussi nous nous posons. En fait, quand on prend la Bible, et même comment le Seigneur répond à ce problème-là, une chose est claire, c'est que Dieu veut le salut de toutes les femmes, de tous les hommes de la terre. Il n'y a pas de problème. Et maintenant, ce qu'il nous dit, écoutez, il faut entrer par la porte étroite. Alors toi, tu dis, moi je veux entrer dans le royaume de Dieu, je vais partager la vie avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, avec les prophètes, mais entre-temps, je croise les bras, je fais tout ce qui me plaît, j'attends ce moment-là. Il dit, mais non, il faut s'efforcer de passer par la porte étroite. C'est-à-dire que tu montres ton désir de vie, ton désir de vivre dans le royaume de Dieu. Alors quand on veut démontrer son désir d'entrer dans le royaume de Dieu, on commence par vivre la compassion, on commence par vivre la charité chrétienne, on commence par partager le désir de vivre dans la justice et de faire justice aux personnes qui nous entourent. On vit avec le désir de l'aide mutuelle. Alors quand on vit avec ces soucis-là, on ne le fait pas à 100%, on essaie de faire à sa manière, avec ses propres moyens. Le Seigneur regarde l'effort que la personne fait et le Seigneur accorde ses grâces. Comme pour dire, notre manière de démontrer à Dieu que nous voulons vivre avec lui, c'est nous tourner vers lui, c'est ouvrir les mains. Alors si tu n'ouvres pas les mains, ça veut dire que tu ne le veux pas. Si tu le veux, c'est que tu tournes ton cœur, que quand tu as tourné ton cœur, il y a quelque chose qui arrive dans ta vie, tu aimes davantage, tu pardonnes davantage, parce que tu es tourné vers Dieu. Et la porte s'ouvre quand on arrive au devant de lui.
Alors, dans la célébration d'aujourd'hui, nous allons demander une chose au Seigneur, d'abord, que par sa grâce, par sa parole, que nous apprenions à vivre vraiment comme des baptisés, comme des chrétiens et des chrétiennes, en suivant sa parole dans toutes les circonstances, dans toutes les situations de notre vie. Et ensuite, que nous lui exprimons, nous autres là, des désirs de vouloir vivre avec lui, de rencontrer les gens qui viennent de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, qu'on prenne place au royaume de Dieu, c'est notre grand désir. Et ce grand désir-là, eh bien, on ne veut pas le garder dans les paroles, mais que le Seigneur nous aide à le démontrer dans notre manière de vivre au jour le jour, en aimant comme lui nous a aimés. Amen. Dieu béni Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme c'est au semé le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde, Seigneur, les dons de l'Église qui te supplient. Accorde à tes fidèles qui vont le recevoir la grâce d'une sainteté plus grande, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bonté, tu as créé l'être humain, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui, s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente du levant au couchant une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant,
Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et en faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton Fils, selon ta volonté, qui s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, le glorieux martyr, Saint Rémy, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et pour nos sœurs de faim, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. La prière de notre Père, c'est la prière des enfants de Dieu. Comme je le disais au début, Dieu nous a déclarés ses enfants le jour de notre baptême. Aujourd'hui, en nous tournant vers lui, reconnaissons que nous sommes ses enfants, mais parce que nous sommes ses enfants, nous sommes entre nous des frères et des sœurs. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis en cette coupe, nourrissons-nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps de Christ, 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 Amen. le corps de Christ, 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 le corps de Christ. Prenons maintenant quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Le passereau lui-même s'est trouvé une maison et la tourterelle un nid pour abriter sa couvée.
tes autels, Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu. Heureux les habitants de ta maison, ils te loueront pour les siècles des siècles. Prions encore le Seigneur. Nous avons reçu tes bienfaits, Seigneur, et nous te supplions. Chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.